Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Nous sommes réunis comme chaque matin dans le cadre de notre méditation quotidienne. La méditation quotidienne, c'est tous les jours de lundi à vendredi. À vous tous qui avez répondu présent, que la grâce, la paix et l'amour de notre Dieu soient et demeurent avec vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 juin 2024. Ezra Taft Benson, dans son ouvrage en 1974, à la page 67, dans sa préface de son titre Première présidence, il disait ceci: les cantiques peuvent nous mettre de bonne humeur, nous donner du courage et nous inciter à faire bien. Ils peuvent nous remplir l'âme de pensées élevées et nous apporter la paix. Ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 598, intitulé « Jusqu'au bout, je veux te suivre ». La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Continuons, bien-aimés, notre méditation. Je voudrais dire notre adoration avec le psaume du jour, le numéro 4, dont nous ferons lecture des 5 premières strophes en commençant par la deuxième. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Cherchez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Amen. Je nous invite à la prière. Éternel notre Dieu, voici le temps de la rencontre avec toi. Voici le moment de l'écoute de ta parole. Voici le moment de nous rapprocher de toi. Viens Seigneur par cette parole nous donner ce dont nous avons besoin pour notre équilibre et pour notre foi. Parle Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre de l'Exode, chapitre 15, du verset 1 au verset 21. Là, il est écrit: alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom.
Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont ouverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine. La mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples la prennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs des danses s'éprouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront, car par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel. Au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Car les cheveux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'écoute de cette très belle histoire, nous voyons en grandeur nature l'expression de la reconnaissance du peuple de Dieu au travers des chants d'allégresse et des cantiques en l'honneur de leur Sauveur. Cette expression de reconnaissance est une des qualités que le chrétien d'aujourd'hui devrait apprendre à pratiquer. Quand on vous rend un service, apprenez à dire merci. Quand vous sortez d'une situation infernale, vous voyez la main de Dieu agissante, apprenez à lui dire merci. Devant les difficultés de l'existence, apprenons à dire merci quand nous avons franchi le cap parce que la main de Dieu a agi. Beaucoup de gens savent pleurer quand tout va mal, mais quand le Seigneur les restaure, on a vite fait d'oublier. Le peuple, voyant ce que Dieu a fait, l'incompréhensible, l'impensable, ils disent merci à Dieu. Ils le célèbrent, ils le chantent, ils le glorifient. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que nous pouvons comprendre aujourd'hui que si la vie est une bataille et qu'au sortir du matin, seul Dieu sait ce que nous aurons à trouver, il est important le soir de lui rendre grâce et de chanter pour lui. Alors mes frères et sœurs, à l'écoute de ce message ce matin,
Sache que les jours à venir, les choses ne seront plus pareilles. Et quand tu apprendras à dire merci à Dieu, tu entreras dans cette pensée africaine qui dit « Celui qui dit merci en demande encore ». Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous délivres ce matin, nous interpellant ainsi à apprendre à te rendre grâce, à t'être reconnaissant parce que Seigneur, chaque jour qui passe, tu fais des merveilles dans nos vies. Bénis Seigneur cette journée que nous allons commencer. Nous te prions Seigneur d'être avec nous et de nous accompagner dans toutes les épreuves que nous aurons à rencontrer. Et donne-nous aussi la force et le courage de nous retourner vers toi et de te dire merci. Merci Seigneur pour tes grâces insondables dans nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ici prié. Lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors mes bien-aimés, en guise d'exhortation, Dieu est toujours là pour agir à notre faveur. Et ce qu'il attend de nous n'est pas grande chose. Lui dire merci. Exprimer notre reconnaissance. Lui dire Seigneur, sans toi, je n'aurais pas réussi. Merci pour ce que tu fais et ce que tu feras encore. Ah oui, qui dit merci en demande encore. Apprenons à dire merci à Dieu, à temps et à contre-temps. C'est en cela que nous gagnons davantage parce qu'il prendra soin de nous. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu et surtout sa protection soit notre partage permanent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.